Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 19 mai 2022. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Je vais revenir, chers amis, sur ce livre donc, de Seda Vartanian, une psychologue qui enseigne à l'université d'Urartu à Yerevan, une enseignante et qui a écrit son premier livre sur les soldats arméniens blessés, leur mental, leur avenir, leur présent. Un très très beau livre qu'elle a déjà témoigné ici à Bourg-Clévrance, en fait, il y a de cela 15 jours. Voilà, donc son opération, elle a fait donc une interview aussi, nous l'avons placée sur Nouvelles d'Arménie Magazine, une très belle interview, hein. Donc son aide psychologique à ces familles de soldats, aux soldats, les témoignages, le retour. Elle vient de repartir donc dans la région de Gerharkunik à Vardenis, où elle a déjà livré 99 livres aux familles des soldats, aux soldats ou aux familles des soldats. Ce sont des livres en fait. À chaque fois qu'on achète un livre, vous pouvez trouver toutes les coordonnées sur Armé News, hein. À chaque fois qu'on achète un livre comme ça, un livre est offert à ces familles, aux soldats et familles. Donc c'est quand même un beau geste, comment dirais-je, patriotique, humanitaire, psychologique. Donc c'est quand même important cette nourriture spirituelle aussi, hein. Et dans ce livre-là, peut-être il y a des clés comment dire, des clés pour ces familles-là, pour espérer de mieux en l'avenir, en lisant l'expérience justement des soldats et leur force, la force des soldats arméniens en fait, le mental. Voilà, donc c'est important. Bravo à Seda Vartanian, donc cette spécialiste psychologue, hein, professeur donc à l'université à l'université Yerebuni ou Urartu, donc je confonds Urartu d'Yerevan. Donc c'est une université comment dirais-je, qualifiée dans le domaine de la psychologie, hein. Voilà mes amis, écoutez, je termine la parenthèse. Ouais, la Russie, par la voix de sa porte-parole, en fait, hein, du ministère des Affaires étrangères, donc la Maria Zakharova, affirme que nous soutenons constamment la création d'une commission bilatérale sur la démarcation de la frontière arméno-azérie, une démarcation ultérieure avec avec le soutien consultatif de la Russie. La Russie se déclare une nouvelle fois qu'elle est prête à soutenir la démarcation frontalière et qu'elle est prête à apporter l'aide technologique et puis d'expérience pour délimiter la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous avons appris par Ararat Mirzoyan, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, que cette commission arménienne était en cours de formation, hein, voilà, et que les résultats vont venir très très vite, hein, voilà. Ararat Mirzoyan, qui était à Bruxelles hier, comment dirais-je, il s'est recueilli devant le Khachkar Memorial à Bruxelles, qui avait été dégradé, hein, qui avait été tagué. Donc c'est une profanation en fait, oui, on peut appeler ça une dégradation aussi, hein, volontaire, hein, avec le signe des Lougris, donc des Turcs. Ça a vite été effacé par le personnel de la mairie de Bruxelles. Et Arat Mirzoyan s'est incliné devant ce Khachkar, à Ixelles, hein, donc c'est un quartier de Bruxelles. Voilà une bonne chose. Alors oui, le génocide arménien toujours, des députés italiens du groupe d'amitié Italie-Arménie se sont aussi agenouillés, sont recueillis devant la flamme éternelle du génocide. Ils ont aussi visité le musée du génocide arménien, le musée institut du génocide arménien à Zizanagapet, près du mémorial à Yerevan. Voilà, l'Azerbaïdjan toujours accuse l'Arménie d'attaquer, de tirer sur des positions azéries au nord-est de l'Arménie, donc de la région de Tabouche en direction de l'Azerbaïdjan. Chose que bien sûr dément le ministère arménien de la Défense. C'est la énième fois, c'est peut-être la 10e fois que depuis un mois que l'Azerbaïdjan accuse l'Arménie de tir, hein. Donc voilà, Yerevan répond qu'il ne s'est rien passé, c'est de la désinformation pure et simple de l'Azerbaïdjan. 13 jeunes arméniens du village proche d'Amaras furent collectivement baptisés au monastère arménien d'Amaras à l'est de l'Artsakh, hein. Donc c'est un des plus anciens monastères église arménienne en Artsakh, près de Mardouni, hein, voilà.
13 jeunes qui ont été donc baptisés. Donc il y avait bien sûr avec le soutien c'est l'abbé d'Amaras, Sebou Agopian qui a effectué le baptême, avec aussi la bénédiction du primat du diocèse de l'Alsar, l'évêque Vertanes Abramian, que l'on connaît puisqu'il avait fait une tournée en France il n'y a pas très longtemps. Hein, voilà. Ce sont des gens courageux, mes amis. Donc ces ecclésiastiques arméniens de l'Artsakh qui luttent pour la survie du peuple arménien en Artsakh. Oui, donc deux nouvelles de sport, et puis je vais vous terminer par une bonne nouvelle. Donc oui, la télévision d'Arménie, la chaîne publique d'Arménie a affirmé que les rencontres de l'équipe d'Arménie seront diffusées sur la chaîne de télévision publique d'Arménie. Donc on pourra peut-être voir, sauf si pour la diaspora, justement la chaîne publique d'Arménie, lors des matchs, passe d'autres programmes afin pour des questions de droit. Mais là, j'espère qu'on pourra voir les matchs en direct de l'équipe d'Arménie sur la chaîne de télévision publique d'Arménie pour les milliers et les milliers de supporters, et dont j'en suis membre, hein, comme vous peut-être aussi. Voilà. En boxe à Istanbul, les championnats du monde féminin de boxe donc, sont terminés pour l'Arménie qui a été présente avec 4 boxeuses. Voilà, la dernière a été éliminée en quart de finale, donc à un combat d'une médaille. Hein, donc c'était Annie Ovsepian. Voilà, mais l'équipe d'Arménie, je pense, féminine de boxe, a un potentiel et fera des résultats de toute façon, j'en suis convaincu. Et puis aussi élimination de la tennisiste arméno-russe Elina Avanesian qui ne s'est pas qualifiée pour le tournoi de Roland Garros. Elle a été éliminée en quart de finale des éliminatoires. Donc voilà. Elle est numéro, donc je crois que c'est 173. Oui, elle est en 173 joueuses mondiales, hein, en WTA. Donc non, elle est 138, pardon, l'arménienne donc de Russie, Elina Avanesian, qui concourt bien sûr sur les couleurs de la Russie. Elle fut battue donc par une américaine qui était 173e. Bon, ça arrive aussi, hein, voilà, en tennis. Voilà, mes amis, écoutez, pour terminer par une bonne nouvelle, là, en Arménie, donc voilà, attendez, je vais reprendre l'information, juste. Alors, oui, des triplés, donc 3 garçons sont nés par une arménienne en fait, hein, de 41 ans, Louciné, une habitante du village de Nerkin Bazmapert, qui avait déjà 3 enfants, donc ça a fait 6 enfants donc, dans la famille, 3 garçons qui sont venus, Louciné Petrosian, donc se porte bien. Les enfants, bien sûr, c'est par césarienne, ils vont rester quelques temps à l'hôpital, à la maternité, donc à Yerevan, puisqu'ils pèsent 1,4 kg, 1,5 kg, 1,030 kg, donc c'est assez, il faut qu'il reste encore quelques semaines, voilà, pour éviter tout risque voilà. Hein, a priori, les bébés se portent bien, hein, voilà. Écoutez, donc c'est bon pour l'Arménie, hein, ces naissances. Hein. L'Arménie a besoin d'une démographie qui devrait remonter, hein, par l'aide aussi l'encouragement de l'État arménien, notamment pour le 3e enfant. Enfin, c'est quand même important que la démographie de l'Arménie, la population augmente, passe vous savez, c'est un signe de santé, hein, pour pouvoir vivre. Il faut naître, il faut faire naître des enfants, tout simplement. Comment dirais-je, vous le savez. Les conditions économiques de l'Arménie étaient difficiles, mais je crois que le gouvernement a bien saisi que les naissances, la démographie est un élément clé sur lequel on ne peut pas, déroger. Hein. Il faut relancer les naissances en Arménie. Et a priori, ça se passe plutôt bien. On verra donc les résultats des naissances de l'année 2022 qui devraient logiquement être en hausse, hein, voilà, par rapport aux autres années. Voilà, mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain. Moi, je profite du soleil, comme profitez-en aussi aujourd'hui. Hein. Hier, c'était la canicule ici, à Valence. Hein. Voilà, mais je pense que ça va aller de mieux en mieux. On respire mieux. Bonne journée, mes amis. À demain.